Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passe véritablement derrière les portes closes de chaque foyer familial? Dans une petite ville paisible, la famille Ethani semblait parfaitement équilibrée et harmonieuse. Des parents bienveillants et attentionnés, des enfants épanouis et souriants. Pourtant, sous cette surface apparemment idyllique, leur histoire dévoile progressivement les vérités troublantes et cachées auxquelles chaque parent doit inévitablement faire face dans le silence de l'intimité. Restez attentivement à l'écoute pour découvrir avec stupeur ce qui se passera réellement ensuite. Il était une fois, dans la petite ville tranquille et sereine de Damu, une famille respectée que absolument tout le monde admirait sincèrement. Monsieur et Madame Ethani étaient des parents particulièrement gentils, dévoués et travailleurs, et leurs deux enfants chéris, Ebel et Kémy, faisaient véritablement la fierté authentique de tout le quartier environnant. Ebel était l'aînée de la fratrie, une fille naturellement joyeuse et rayonnante, dont le sourire éclatant pouvait instantanément illuminer même une pièce complètement sombre et lugubre. Kémy, plus discret et silencieux par nature, suivait constamment sa grande sœur partout comme une ombre fidèle et protectrice. Si Ebel riait aux éclats, Kémy riait également avec enthousiasme. Si elle pleurait amèrement, il s'empressait tendrement d'essuyer délicatement ses larmes salées. Ils demeuraient absolument inséparables depuis toujours. Leurs parents consciencieux étaient perpétuellement très occupés professionnellement, travaillant inlassablement sans relâche pour subvenir correctement aux besoins essentiels de leur famille unie. La plupart des longs après-midi solitaires, Ebel et Kémy restaient seuls ensemble à la maison familiale. Ils jouaient innocemment à des jeux variés, se racontaient mutuellement des histoires captivantes et parfois s'asseyaient simplement côte à côte en silence contemplatif. La nuit venue, ils partageaient naturellement le même lit douillet, chuchotant secrètement leurs rêves les plus fous et leurs peurs les plus profondes. Un après-midi particulièrement mémorable, Kémy entra précipitamment dans la chambre personnelle d'Ebel, l'excitation palpable brillant intensément dans ses yeux curieux. « Ebel, regarde attentivement ce que j'ai trouvé », dit-il fièrement en brandissant triomphalement un smartphone rutilant et moderne. Leur père généreux le lui avait récemment acheté avec affection. Kémy l'avait fièrement emporté à l'école primaire ce jour-là précisément, et des garçons nettement plus âgés et expérimentés lui avaient malicieusement montré comment naviguer et visiter des endroits étranges et mystérieux sur Internet, notamment des sites spécifiquement réservés aux adultes avertis. « Qu'est-ce que c'est exactement ?» demanda innocemment Ebel, toujours aussi naturellement curieuse de tout. « Viens donc voir de plus près », répondit mystérieusement Kémy en grimpant agilement sur son lit confortable. Il ouvrit soigneusement le téléphone sophistiqué et lui montra silencieusement une vidéo troublante. L'écran lumineux était entièrement rempli d'images particulièrement étranges et dérangeantes d'adultes accomplissant des actes que absolument aucun d'eux ne comprenait réellement. Ebel fronça d'abord instinctivement les sourcils perplexes. « Que font-ils exactement ensemble ?» demanda-t-elle innocemment. « Je ne sais vraiment pas précisément, » dit Kémy en riant nerveusement. « Mais c'est assez drôle et étrange. Ça me procure des sensations bizarres mais agréables. On va certainement en découvrir davantage, » ajouta-t-il avec un léger sourire complice et mystérieux. « Moi aussi, mon corps ressent quelque chose d'inhabituel, » répondit naïvement Ebel en se concentrant davantage sur l'écran hypnotique du téléphone. Et c'est précisément ce qu'ils firent ensemble. Au tout début, c'était purement de la curiosité naturelle, exactement comme observer attentivement un animal étrange et fascinant dans la forêt dense. Ils ne comprenaient absolument pas ce qu'ils observaient réellement, mais ils ne pouvaient définitivement pas s'empêcher de regarder compulsivement. Chaque nouvelle vidéo suscitait automatiquement de nouveaux murmures secrets, de nouveaux rires gênés et de nouvelles sensations corporelles particulièrement étranges et troublantes. Plus ils observaient attentivement ensemble, plus leur lien fraternel se renforçait mystérieusement. C'était progressivement devenu leur petit secret personnel et intime, quelque chose de précieux qu'ils partageaient exclusivement tous les deux. Dans le silence pesant de la pièce familiale, les enfants Ethani entamèrent inconsciemment un voyage périlleux qu'ils ne comprenaient absolument pas entièrement. Un voyage psychologique qui allait fondamentalement tout changer pour toujours.
Les jours s'écoulaient et se transformèrent graduellement en semaines, et les semaines en mois interminables. Le petit secret qu'Ebel et Kémy partageaient silencieusement grandit progressivement, comme une petite graine troublante plantée dans un sol particulièrement fertile et réceptif. Chaque après-midi paisible, lorsque la maison familiale était parfaitement calme et que leurs parents étaient physiquement absents, ils s'asseyaient confortablement ensemble, les yeux complètement rivés sur l'écran captivant. Chaque vidéo visionnée éveillait inévitablement en eux quelque chose de nouveau et troublant, curiosité grandissante, confusion mentale et une étrange excitation physique qu'ils ne parvenaient absolument pas à expliquer rationnellement. Par un après-midi ensoleillé et tranquille, Kémy se pencha intimement vers Ebel et murmura secrètement « Essayons concrètement ce qu'ils font ensemble dans ces vidéos !» Ebel cligna des yeux surpris, le cœur battant violemment. « Et si maman nous prenait en flagrant délit ?» demanda-t-elle craintivement d'une voix tremblante, à peine plus forte qu'un murmure inaudible. « Elle ne nous surprendra certainement pas, » dit fermement Kémy, avec un sourire faussement confiant. « C'est uniquement toi et moi ensemble, personne d'autre. » Ebel hésita longuement, l'esprit tourmenté en proie à 1000 questions angoissantes, mais elle avait instinctivement confiance en Kémy son frère. Il était effectivement son compagnon, son partenaire complice en absolument tout. Lentement et prudemment, elle hocha silencieusement la tête et ils décidèrent ensemble d'imiter précisément ce qu'ils avaient minutieusement observé. Au tout début, cela ressemblait simplement à un jeu anodin, un jeu innocent et idiot. Ebel était délicatement allongée sur le lit moelleux, souriante et détendue, et Kémy la positionnait soigneusement, exactement comme dans les vidéos explicites. Elles riaient spontanément et se taquinaient mutuellement, s'arrêtant immédiatement dès que l'une d'elles devenait excessivement nerveuse ou inquiète. Dès le tout premier jour fatidique, elles ne purent définitivement plus s'arrêter complètement. Ils continuaient fidèlement tous les après-midi quand leurs parents n'étaient physiquement pas présents à la maison. Et petit à petit, insidieusement, ils ont même audacieusement commencé à le pratiquer la nuit, silencieusement, sans que leurs parents ne s'en rendent compte le moins du monde, car ils partageaient naturellement la même chambre intime et le même lit conjugal. C'est parfois un peu douloureux physiquement, disait régulièrement Ebel, mais Kémy, savourant déjà pleinement le moment présent, lui couvrait instinctivement la bouche de ses mains tremblantes, juste pour l'empêcher efficacement de crier involontairement. Cependant, Madame et Monsieur Etani restaient paisiblement dans leur chambre parentale, à dormir profondément, complètement inconscients de ce qui se passait concrètement dans celle de leurs enfants chéris. Ils pensaient naïvement que Kémy et Ebel dormaient parfaitement bien comme eux habituellement. Ils ignoraient totalement qu'en réalité, leurs enfants passaient un moment intense ensemble au lieu de bien dormir normalement. Les années s'écoulèrent inexorablement, et à 15 ans pour Ebel et 12 ans pour Kémy, leur secret inavouable était devenu infiniment plus profond qu'ils ne l'auraient jamais imaginé possible. Ce n'était définitivement plus un simple jeu enfantin, mais quelque chose de grave qu'ils ne savaient absolument plus comment arrêter définitivement. La nuit, allongés dans leur lit partagé, le poids psychologique de leurs actes pesait lourdement sur leur cœur tourmenté. Ebel fixait obsessionnellement le plafond, la poitrine douloureusement serrée par la culpabilité dévorante. « Kémy, murmura-t-elle anxieusement un soir, crois-tu sincèrement que ce soit normal et acceptable ?» Kémy garda le silence un long moment avant de répondre évasivement. « C'est uniquement nous, Ebel, personne d'autre ne le saura jamais. » Leur lien, autrefois innocent et pur, les retenait désormais prisonniers captifs. Ils ne savaient absolument plus comment échapper à la toile complexe qu'ils avaient eux-mêmes tissée progressivement, et ils restèrent donc silencieux et secrets, portant leur fardeau comme une lourde pierre dans leur cœur brisé. La maison silencieuse, autrefois un havre de paix, ressemblait désormais à une cage étouffante. Un soir particulier, Kémy s'assit sur le lit d'Ebel, le visage inhabituellement grave. « Ebel, dit-il doucement, je pense qu'on devrait se protéger efficacement. C'est infiniment plus sûr. Essayons comme on le voit dans ces vidéos. » Les yeux d'Ebel s'écarquillèrent. « Protection ? Kémy, es-tu complètement fou ? Et si quelqu'un te voyait l'acheter ?» Kémy sourit, essayant de la calmer.
Ne t'inquiète surtout pas, je ferai attention, personne ne le saura. Le lendemain matin, Kémy se rendit à la pharmacie, le cœur battant à tout rompre en s'approchant du comptoir. La pharmacienne lui jeta à peine un coup d'œil en lui tendant la petite boîte. Soulagé, Kémy se dépêcha de rentrer chez lui, fourrant la boîte au fond de sa poche. Mais en entrant dans le salon, il ne remarqua pas qu'elle avait glissé de sa poche sur le sol. « Kémy, qu'est-ce que c'est ?» La voix tonitruante de Monsieur Etani emplit la pièce. Il brandit le paquet, le regard brûlant de suspicion. Kémy se figea, cherchant une excuse à toute vitesse. « C'est pour un exercice pratique », balbutia-t-il. « Cours de science ». Monsieur Etani fronça les sourcils, mais n'insista pas davantage. « Faites attention à ce que vous introduisez dans cette maison », avertit-il avant de jeter le paquet sur la table. Terrifiés par cette situation dangereuse, Kémy et Ebel décidèrent de redoubler de prudence, mais comme les préservatifs n'étaient pas disponibles, ils continuèrent sans protection. Ils se disaient que tout irait bien, que Kémy se retirerait quand il commencerait à se sentir plus à l'aise. Mais la vérité s'effondra lorsqu'elle, à 20 ans, commença à se sentir mal. Elle se mit à vomir régulièrement. Ses mains étaient pâles et elle avait quelques vertiges par endroits. « Je crois que je suis enceinte », murmura-t-elle un soir, les larmes aux yeux. Le cœur de Kémy se serra. « On va régler ça », dit-il en essayant de garder son calme. Ensemble, ils rassemblèrent leurs économies et se rendirent dans une clinique locale. Là, ils mentirent à une infirmière, prétendant avoir besoin de pilules abortives pour une expérience scolaire. L'infirmière hésita, mais finit par leur remettre les comprimés, les avertissant de les utiliser avec précaution. De retour à la maison, Ebel pleurait en prenant les médicaments, son corps tremblant de peur et de culpabilité. Kémy était assis à ses côtés, lui tenant la main. « Personne ne le saura jamais », murmura-t-il, la voix tremblante de doute. Mais cela ne s'arrêta pas là. Le secret, tel une ombre, s'épaissit. Chaque fois qu'Ebel se retrouvait dans la même situation, il répétait le processus, inventant divers mensonges auprès des infirmières de différentes cliniques et même des pharmacies.